Nous sommes vendredi 29 mars de l'année 2024. Décryptons ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin. On démarre par la manchette du quotidien Maison. Ramadan et flambée des prix des produits de première nécessité. Le jeune musulman en mode serrer les ceintures. Dans le chapeau, quand vient la période sacrée du mois de Ramadan, plusieurs familles se consacrent à observer le jeûne et à partager des repas entre proches. Cependant, une préoccupation se profile à l'horizon. Il s'agit de la flambée des prix des produits alimentaires qu'utilise le jeûneur. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 6 du numéro de ce vendredi. On passe au quotidien du Coin Info à présent. En prélude au championnat national de mini-foot saison 2024, la Ligue Zone Nord lance un tournoi d'exhibition. Les dates, conditions de participation et les prix à gagner sont à lire à la page 2 du numéro de ce jour. Résidence universitaire, le cours UAC en guerre contre les étudiants commerçants. Le quotidien L'Œil du Bénin à présent, opposant très puissant drainant du monde au Sénégal, Ousmane Sonko, un génie politique où le destin d'un homme doué accompli, s'interroge le journal. Nommée directrice départementale du développement du Borgou, les mérites de l'ancienne maire de Perere Marietou Tamba reconnus par le chef de l'État Patrice Talon. Aigle Média nous donne à lire ce matin longue coupure d'électricité et d'eau dans plusieurs villes du Bénin. La SB2E et la SONEB ont fait leur carême hier. Pour la paix au Bénin, Boni Yahi et les siens ont encore prié à Parakou. Daibi Info, motos, véhicules et autres objets abandonnés depuis 3 ans dans les commissariats de Cotonou, les propriétaires sommés de les retirer dans un délai de 15 jours. Paix et stabilité au Bénin, le président Boni Yahi et les militants du parti Les Démocrates de Parakou prient pour la nation. Le quotidien Le Béninois Libéré nous donne à lire ce matin, à l'origine du désaccord Talon-Boko, les vrais coupables et les conséquences attendues. Cette affaire risque d'avoir des répercussions foudroyantes, peut-on lire à la manchette du quotidien de Aboubakar Takou, de l'interdiction d'une visite des députés à Rekia-Madougou. Le visage du vrai coupable est à découvrir dans les colonnes du journal Le Béninois Libéré. Le journal de Ménotin à présent, vague de chaleur au Bénin et dans la sous-région, des conséquences au plan humain, économique et agricole. Le rapport de World Weather Attribution est à lire à la page 2 et 3 du journal Fraternité. Étudiants revendeurs dans les résidences universitaires de l'université d'Abomey-Calavi, les tests foulés aux pieds, la répression démarre ce jour. Le matinal a fait soustraction de 17 millions de francs CFA à un cybercriminel à Abomey-Calavi. Le commissaire et son adjoint s'expliquent devant la criette. Le dossier renvoyé au 11 mai prochain, renchérit le journal de Charles Toko. Vente aux enchères publiques des motos et véhicules confisqués au profit de l'État. L'opération officiellement lancée. Le quotidien du service public, résilience de l'économie béninoise, les prévisions budgétaires dépassées malgré les chocs. Amélioration des soins de santé, le dispositif global pour la sécurité des patients est lancé. Les autres titres du quotidien Maison, on en revient. Résilience au changement climatique au Nord Bénin. Agora valide le rapport de l'état des lieux des expériences d'El Malanville aux fidèles musulmans de Guinée et Madé-Kali. MSEC fait don de kits alimentaires. Ce sera tout, fidèles amis internautes de Dabarou TV, pour la revue des titres de ce matin. Raimat Agani est resté à la réalisation. Retrouvez un autre numéro de la revue des titres sur Dabarou TV lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bonne journée à chacun et à tous.